Freiner la propagation du coronavirus au sein de la population tout en minimisant la crise économique, c'est ce à quoi s'attellent tous les pays touchés par cette pandémie. Au Burkina Faso, un plan national de riposte contre la pandémie a été mis en place. Ne voulant pas rester en marge de cette lutte, les collectivités territoriales s'arment aussi pour stopper la maladie. C'est le cas dans la commune de Saba où une coordination communale de riposte contre la pandémie a été mise en place sous l'impulsion du maire. Par rapport à la situation de la pandémie, nous avons jugé opportun, nous en tant que responsables de la commune de Saba, de mettre une coordination au niveau de la commune pour être en phase avec les autres structures dans la lutte contre le Covid. Disons qu'avant de mettre en place cette structure, nous avons d'abord tenu après l'intervention du chef de l'État, nous avons fait des communiqués diffusés et nous avons fait des sensibilisations au niveau de la commune, appelant les populations à observer les mesures suscitées pour que nous puissions, dans la mesure du possible, éviter la propagation de la maladie dans notre commune. Et c'est pour répondre à cette situation que nous avons mis la coordination communale en place. Rassembler tous les acteurs de la société civile ainsi que les partenaires sociaux de la commune autour d'un même objectif, d'une même cause, afin qu'il n'y ait pas de disparité dans la riposte contre la pandémie, tel est le but. Les raisons qui ont prévalu à la mise en place de cette coordination communale. Au regard de ce qui se passe, il faut une structuration dans la lutte pour ne pas laisser les structures, les ONG, les associations évoluer dans un désordre qui peut-être pourrait amener les gens à ne pas se retrouver. Donc cette coordination a été composée avec toutes les composantes de la société. Il y a des associations dedans, il y a des religieux, il y a la représentation de l'administration, il y a le conseil municipal et chacun dans la coordination représente une entité. Et cette coordination, quand nous l'avons mis en place, rapidement nous avons essayé de voir quelles sont les autres mesures qui pouvaient accompagner cette coordination. C'est par rapport à cela que nous avons mis au niveau des différents villages, des comités villageois de lutte contre la pandémie, et qui à leur niveau sont des répondants de la coordination. Et par rapport aux mesures, par rapport aux instructions, nous leur montrons tout ce qu'il faut faire au niveau de ces villages et nous recevons les difficultés, les suggestions de ces différentes entités-là, lesquelles nous mettons en œuvre pour pouvoir répondre à cette lutte. Pour redonner vie à la commune, une relance des activités économiques s'impose. Mais bien avant, l'autorité communale a initié un cadre de concertation regroupant tous les acteurs intervenant dans ces secteurs afin d'élaborer des stratégies idoines pouvant servir de guide à une réouverture prochaine des marchés de la commune. Nous avons constaté que la fermeture des marchés réellement pose un certain nombre de problèmes. Et comme on l'a dit, à tous les niveaux, dans toutes les communes, dans toutes les régions, les gens s'affairent pour trouver des stratégies et pour voir comment on peut faire revivre d'une manière ou d'une autre les localités. Donc nous avons effectivement appelé les responsables des marchés et des responsables des comités de lutte concernés et nous avons eu des entretiens avec ces derniers dans la perspective d'une éventuelle ouverture de ces marchés. Cela veut dire quoi? Il faut essayer de voir à la date d'aujourd'hui, par rapport au constat, par rapport au vécu, quelles sont les stratégies, les mesures que nous pouvons utiliser pour pouvoir au moins
ouvrir les marchés avec certaines structures du marché pour que la vie minimum puisse être observée. Donc, au cours de ces échanges, il a été question de donner la possibilité à ces responsables-là d'échanger avec les acteurs directs sur place et de voir ensemble qu'est-ce qu'ils peuvent apporter comme contribution, aussi bien sur le plan matériel que sur le plan de stratégie, pour que nous, maintenant, en tant que commission communale, nous puissions appuyer. Et donc, nous leur avons donné 48 heures pour réflexion. Et demain, nous devons les rencontrer pour voir la stratégie de chaque marché. Alors, qu'est-ce qui est arrêté, qu'est-ce qui est proposé. Alors, c'est à ce niveau que nous allons pouvoir identifier réellement les marchés qui peuvent être ouverts. Puisque nous avons été clairs, si réellement un marché n'arrive pas à observer les mesures, un marché n'arrive pas à une discipline quelconque sollicitée, demandée, nous n'allons pas permettre la réouverture. À entendre l'autorité communale, cette situation sanitaire que traverse le pays n'est pas sans conséquence sur les nombreux projets dont avait la charge sa commune courant l'année 2020. Nous avions en charge l'organisation de 8 marchés régionaux, et qu'on était au four au moulin quand cette situation est tombée. Et nous avions en charge l'organisation de la Coupe du Maire qui devait, cette année encore, nous avions en charge l'organisation du 11 décembre régional. Et nous avions en charge l'organisation de ce que nous avons appelé la journée des baobabs de la commune de Samba. Nous avions en charge un certain nombre d'activités que nous étions en train de préparer. Bon, dommage. Peut-être que certaines activités pourront être menées dans 2020. Si toutefois d'ici là, il y a arrêt, ou bien il y a résolution de la situation. Mais à défaut, vraiment c'est pas facile. Hein. 2020 va sembler être une année blanche, comme on le dit dans le cadre de l'éducation. Joseph Dipama a par ailleurs remercié toutes les bonnes volontés ainsi que les structures engagées à leur côté dans la lutte contre la pandémie du coronavirus, un soutien qui a permis à la coordination de récolter des dons et de mener des activités de sensibilisation auprès des populations de la commune. Depuis la mise en place de la coordination, nous recevons beaucoup de dons et d'accompagnement en nature comme en espèces. Ce qui a permis, du moins à la commission, de mener un certain nombre d'activités et jusque-là de sillonner tous les 27 villages de la commune et de pouvoir donner des larmins, des gels, des cache-nez. Ce qui a permis à la commission communale de pouvoir doter les centres de santé, les différents services et certains milieux publics de matériaux de protection. Nous demandons toujours aux différentes bonnes volontés de continuer à nous accompagner parce que c'est à ce seul prix que nous allons pouvoir venir à bout de cette lutte, de cette vision que la commission s'est assignée. Donc, aux différents donateurs, nous les remercions et nous disons que leurs dons sont toujours matérialisés et vont toujours là où ils doivent être, du lest. Et à l'issue de ces activités, nous allons dresser un tableau et nous sommes en train même de faire des actes de reconnaissance pour le mettre à tous ceux-là qui nous accompagnent. Et nous allons rendre public tous ces dons et nous allons rendre public comment toutes ces activités ont été menées.